c'est un côté ça, c'est bon. 5, ouais, 5,25 c'est ça. Il est bizarre ce scotch. Élastique avec les crochets. Ce serait parfait, on pourrait les accrocher à n'importe quelle hauteur, tu vois. L'année dernière, on a décidé avec Planète Terre de faire un monstre pour le festival de céramique et on devait cuire ce monstre au mois après le festival. Il s'est trouvé que pour des raisons de sécheresse, des raisons d'autorisation, on n'a pas pu le faire. Mais avant ça, on avait déjà dit que, après tout, comme on faisait le monstre et que c'était au gardon, ben on allait faire le gardon. Donc on a fait le poisson. La structure était faite, donc on l'a gardé poisson, on n'allait pas la détruire. Et on a cherché voilà, où est-ce qu'on pouvait le faire et le cuire. Et festival de BD, on s'est dit en plus le 1er avril, bon voilà, on était un peu... donc on l'a appelé un poisson nommé Avril. On a fabriqué une épure par terre à la craie, qu'on a dessinée très précisément. Et de même qu'il y a des arêtes dans le poisson et une colonne vertébrale, on a fabriqué des cercles qui permettaient de figurer de figurer la forme du poisson et de faire une réduction au fur et à mesure qu'on montait vers la terre. Donc je ne sais pas, il doit y avoir 20 ou 25 cercles, on pourrait dire que c'est des côtes ou des arêtes qui retiennent le poisson. Et après on l'a renforcé et on l'a monté sous le hangar à plat. Et après, toutes les petites mains de Planète Terre sont venues et ont mis du grillage autour. Il a fallu le grillager, ça a pris à peu près tout ça, ça a pris à peu près un mois de travail. La structure fait 6,40 m de haut, à peu près 1,50 m, presque 2 mètres de large, enfin même un peu plus de 2,50 m avec les alandiers, ça fait ça quoi. Donc, il y a beaucoup de potiers dans l'équipe, donc on connaît la terre, on connaît comment ça fonctionne, mais ce type de cuisson on n'a jamais fait. Enfin moi personnellement, structure métallique je n'avais jamais fait quoi, donc voilà, c'est une belle expérience. Moi ça va, mais parce que ça va pas. Faut bien la mettre dans Je repousse le grillage et la terre pour que Anne-Marie puisse lisser à l'intérieur sur le grillage. Il faut 2 couches, une extérieure, une intérieure. On monte par plaques, des plaques qui font 2 cm d'épaisseur et on lisse jusqu'à ce que tout soit bien pris dans le grillage et que surtout qu'on n'aperçoive pas la structure métallique qui est derrière. Donc là, je descends de la structure. Alors c'est une argile réfractaire qui est utilisée en général par Emmanuel Harel, donc, qui est céramiste et qui va s'occuper de la cuisson. C'est une argile voilà, que les côtiers utilisent en général, un grès chamoté qui cuit à haute température. Alors là, actuellement, on a passé, c'est pas tout à fait fini, on est à 1 tonne 100 de terre. Je pense qu'on va encore en mettre 200 kg, quoi. Ça va faire 1 tonne 3 à peu près. Quoi. Non, mais il faut lui garder sa forme. Caro, tu les coupes et tu fais ta plaque et moi je vais faire pareil. Après tu vois il y a le trou. Voilà. La batte ça permet de faire ça. Là il faut reboucher. C'est-à-dire qu'une fois que la couverture de terre est finie, on va le laisser sécher un peu, on va l'engober un peu, on va mettre un peu d'engobe blanc et là-dessus on va décorer. Donc il y a une équipe de 3 ou 4 personnes qui vont le décorer à partir de mardi normalement. Voilà. Salade 2. Orange comme la couleur du poisson. L'info. Ah, ça fait complètement partie du projet. On nourrit tout le monde tous les jours, presque midi et soir et matin. Et c'est sympa, on vit là. D'ailleurs, on a décidé qu'on allait rester après. On est bien sur ce terrain, ça va devenir notre terrain collectif, on s'amuse bien. C'est un travail collectif, on met tous la main à la pâte partout, que ce soit dans la terre, dans la mousse. Ah, merci. J'irai en acheter. Ça serait top. Ouais, on va faire ça. Ouais, ça fait, ouais.
Alors là, toute la structure métallique a été recouverte d'argile, ça y est, c'est fait. L'argile a commencé à sécher et se craqueler, ce qui donne presque déjà l'effet des cailles. Et bon, là, ils sont en train de passer une couche de barbotine, c'est-à-dire une argile liquide qui a été légèrement colorée ocre. Donc ils recouvrent entièrement le poisson de cette couleur. Et ensuite, cet après-midi, on refait des barbotines de couleur verte, jaune, rouge, qu'on va placer sur le poisson. On va le décorer. C'est super joli, ça ressort. T'as vu ça, Fred? Ah ouais, ça le fait bien, ouais. Ça sèche vite en plus. Moi je fais bien à la limite, hein. Je te laisse la partie. Ou pas? Non, c'est bon. On peut la prendre. Trop, on tire chacun de l'autre côté. Alors, tu vas voir. Donc ça, on va le mettre le long de la queue, ça va aller, ça monter à 6,10 m, c'est-à-dire juste en dessous de la hauteur de la queue, et ça va permettre de finir de brûler tout l'extérieur du poisson, de cuire l'extérieur du poisson. Ça va permettre de faire une grande flamme et de brûler de manière équilibrée tout le poisson. Et bien sûr, plus bas, on en mettra aussi. Donc de la base, environ 1 mètre à 3,50 m et à 6 mètres. Et là, on devrait avoir une flamme cohérente. Et on fait ça en 2 fois. C'est une cuisson primitive en fait, hein. C'est vraiment c'est le base de la cuisson au bois. On met du bois à l'intérieur, on met du bois à l'extérieur. C'est pas une cuisson ragoût puisque il n'y a pas de four en fait. Hein. Pour faire du ragoût, il faut un four. Là, il n'y a pas de four, c'est la pièce qui est elle-même le four. Donc, une sorte de cheminée en fait. Les trois entrées de feu sont en bas et la queue sert de conduit de cheminée. On peut imaginer une cornue posée à plat et cette cornue elle est équipée de 3 entrées de four. À ces 3 fours, il va y avoir 3 chefs de feu et un chef général de feu qui va organiser la cuisson de manière à éviter que le poisson puisse prendre plus de chaleur que d'un côté que de l'autre. Et on cuit en fait, le feu n'est pas dans le poisson, on va certainement pousser un peu de braise à l'intérieur, mais le feu, la chaleur proprement dite, est dans les entrées d'alandier qui font à peu près 1 mètre. Et c'est là qu'on en voit vraiment, on a 12 mètres cubes de bois à chauffer, à brûler. Et ma foi, après ça, si tout va bien, à 20h30, c'est un joli poisson rouge normalement. Et si on arrive à monter à 900 degrés, 850, 900 degrés, on est tous contents. Ce serait vraiment bien, vraiment bien. Et là, il est cuit. C'est une vraie céramique, ça devient une vraie céramique. C'est plus un poisson en ferraille, c'est plus un gardon en ferraille. On va dégager les alandiers pour que le brasier soit partout. Mais après, il faut vraiment penser à se relayer. Parce qu'une fois qu'on aura mis les bardages, on va prendre tout ce qui reste et on vient le plaquer dessus. Mais là, il faut se relayer parce que l'exposition au feu, elle est éprouvante. C'est vraiment éprouvant. Et on a des boucliers, on ne sait pas si ça va marcher. Les boucliers sont en bois. T'as pas remis une couche Moi j'ai prévu de complètement... C'est lourd. C'est trop lourd. C'est lourd. Ouais. Parce que Si à chaque... C'est bien, tu le bousilles, mais... Tu le bousilles, voilà. Faut qu'il... Ton super pantalon de cuir que tu t'es ramené du Maroc. J'en ai fait plusieurs fois, ouais. C'est vrai, tu fais des bretelles. Oh, moi j'aimerais bien avoir une paire. J'aimerais avoir une paire en cuir, toute fine. Comme tu veux. Depuis que j'ai eu une paire de bretelles, là. Comment t'es avec ton pantalon de... Bah, déjà, il faut que je des bretelles. What's your favorite Motown group? I would say Group I Go hooks and counter rhythms over the electrifying core of theater of the Motown drum beat, the dance floors of the world.
Elle les prend tout le temps. Donc là, on fait depuis 10 heures ce matin, on fait un bassinage, c'est-à-dire le séchage de la pièce. Donc on a fait 3 petits feux qu'on va maintenir au moins jusqu'à 4h, 4h30. Et puis après, progressivement, on va essayer d'être le plus progressif possible et le plus équilibré possible aussi sur les 3 alandiers. On va mettre de la bûche pour monter en température, pour arriver vers 9h aux alentours de 800 degrés, c'est-à-dire que ce sera un moment où les flammes cracheront par le haut de la cheminée, enfin par la queue du poisson. Donc. Il y a 3 équipes de cuiseurs, de 3 personnes par alandier, et ils sont censés gérer chacun leur alandier, et moi je coordonne le tout pour surveiller que le feu soit bien égal de chaque côté, quoi. Faut pas qu'on fasse un brasier d'un côté et puis que de l'autre côté ce soit en train de s'éteindre, parce que ça pourrait faire tirer la structure métallique sur un côté, et c'est pas bon, quoi. Faut rester le plus équilibré possible. On n'en peut plus, on souffre. Il nous manque à boire. C'est vrai, hein, Franck? Oui, oui. Petit verre d'eau. Enfin, un petit verre d'eau. Ouais. Faut surveiller, c'est très important de surveiller. Ouais, dès qu'on met un peu d'écorce, ça... Faut éviter un peu l'écorce. Genre un gros morceau comme ça, et puis on... le vent, ça peut être embêtant parce que ça nous fait refouler les flammes sur l'extérieur. Ça refroidit la pièce. S'il n'est pas trop élevé, ça va. Là, comme aujourd'hui, pour l'instant, si ça reste comme ça va se passer impeccable. Après, si on avait un gros vent établi, ça pourrait être pénible. Ah bah non, mais l'intérieur, l'atmosphère est à 500 degrés. Ouais. Oui, oui, c'est-à-dire qu'on le sent tout simplement, on n'arrive plus à poser la main sur le poisson, sur la surface extérieure, et on voit les vibrations, surtout de la chaleur le long du poisson là. Oui, bonjour Madame Pierrette. Une demi-heure avant qu'on décide de mettre les bardages, on lui en envoie à fond pour que... Ah non, moi je veux que les flammes sortent là. Eh ben oui, mais pour ça, il n'y a pas de choix. Il faut le faire monter encore là. On a un quart d'heure de soleil là. Ouais, bah justement, on fait monter. Faut pas laisser stagner. Elle est percée de coups, il a monté la chaleur, et j'ai incliné, j'ai passé, quand ça sort en haut, ça... Oui, d'ailleurs que les poissons parlent aussi. On a un bon pêcher, ça va cracher de la flamme, mais je crois que je peux aller les enlever maintenant.
Super, super. Écoute, là maintenant, ça a l'air de bien monter, la température, le tirage se fait bien, le feu sort bien. Regarde, du haut du poisson, c'est génial. Voilà, on va bourrer de bois régulièrement pour monter encore. Faut que ça continue à monter au même rythme. Il ne faut surtout pas que ça baisse là. Mais tout se passe bien. Avec le soleil qui part, on voit apparaître toutes les fissures, là, c'est génial. Ça fait toujours plaisir. Je tiens à remercier aussi la mairie de Massy-Argatuèche qui a mis son équipe municipale, ses employés municipaux, le matériel, les camions, tractopelles, enfin, vous imaginez tout ce qu'il faut pour aménager l'office du tourisme. Tout va bien. On est assez rassuré parce qu'il a pris la température, donc quand on va mettre les bardages, on va arriver, je pense, assez facilement à la température qu'on espérait. Moi je suis très content, là je trouve que c'est super beau. On a eu un petit moment de doute, mais là c'est extra. Enfin voilà, on a eu l'heureux conseil d'un ami potier qui est venu nous voir là, qui a l'habitude de ce genre de four, qui a un très grand four à bois, et qui nous a donné le conseil qu'il nous fallait. Et voilà, le résultat c'est que c'est parti à fond, quoi. C'est exactement ce qu'on voulait en fait. Donc on avait un peu de mal à le faire avancer, et là c'est top. Ouais, on va y arriver, c'est sûr. C'est sûr, on va y arriver. C'est vraiment bien parti. Voilà. Un petit briefing pour le dernier coup. Ouais. Parce que c'est dangereux. On va bosser en deux équipes. Ouais. Certes, il y a une partie qui va il y a ceux qui protègent, et ceux qui mettent les bardages. Voilà, d'accord. Par là. Attention, Corise. Ah, c'est vraiment trop chaud là, on peut même plus s'approcher des braises. Parce qu'en fait, on voudrait mettre des braises sur l'arrière pour que l'arrière il prenne feu aussi. Mais c'est vraiment trop chaud, on peut plus s'approcher. Il a bien vécu, il a tenu. Il est debout là. Il a pris un peu de gîte, mais c'est normal, c'est un poisson. Il a frétillé un peu, il a dit wouhou. Et puis voilà, il est debout. J'ai été ouvrir l'eau, mais il s'en fout. De 6 heures, c'est cool. Ouais, c'est bon, on y a droit. Vive nous! Allez! Tu l'aimes? Tu l'as allumé finalement? Ouais, mais ça marche pas. I saw you